le restaurant glacier La Casa Glace, le Roi Mongin et le restaurant Bleu Océan vous présentent De vous à nous, avec le soutien de Thématique Boutique. Sur Fusion TV, je vous salue. Dans De vous à nous, ce jour, nous recevons Jessica Joly. Jessica est une artiste martiniquaise, auteure, compositrice, interprète qui compose essentiellement sur des thématiques sociales. Ses influences jazz, gospel, variété internationale et traditionnelle créole lui ont donné une couleur Caraïbe World, un univers musical qu'elle aime à partager en live, en grande formation ou trio acoustique sur tout type de scène et festival. Elle débute en tant que choriste en 1998 dans des groupes de musique afro-américain et reggae salsa. En 2017, elle décide de se produire en solo et débute un travail en studio afin de présenter son premier album solo. Son album s'appelle donc Message. C'est l'un des défis musicaux que s'est fixé Jessica Joly avec pour mot d'ordre l'authenticité, la sensibilité, l'émotion. Inspirée par des expériences de vie personnelles ou observées, elle compose et interprète pour tenter de transmettre en toute simplicité des messages et offrir au public un show live interactif. Jessica Joly est arrivée au rendez-vous à Fusion TV avec un grand sourire dont elle ne va pas se départir. Le moment pour nous de lui souhaiter la bienvenue. Jessica, je te salue, bienvenue dans De vous à nous afin de te découvrir autrement, et je dis bien autrement. Comment ça va? Bah écoute, ça va plutôt bien. Ouais, franchement, tu sais que j'aime dire quand ça va et oui. quand ça va pas, donc oui, ça va. Par la grâce, ça va. Du coq à l'âne, quel est le premier geste citoyen que tu as pu faire ce matin? Ce matin, dire bonjour à quelqu'un que je ne connais pas. Selon toi, c'est un acte citoyen, dire bonjour aux autres? Oui, c'est un acte citoyen, et puis un acte d'amour, et puis de bienveillance, donc voilà. Quelle est la musique créole de la Caraïbe que tu apprécies énormément? Je dis bien de la Caraïbe, hein. La musique créole que j'apprécie. Waouh, la musique de chez moi. Mais encore. Mais encore, la biguine. Yeah. Ouais, la biguine. Originaire de la Martinique, mais de quelle commune? Le marin. Mais on dit, moi, marin, pas ni rien, ma fille. Comment ça? Il y avait déjà une maternité il y a quelques années en arrière. Ah oui, mais c'est quelques années en arrière. Aujourd'hui, justement, si je te demande de me citer un endroit qui me donnerait envie de visiter la commune. Alors, oh là là, un endroit, c'est le panorama. Ouais, c'est entre la Dupré et vers le bourg. Voilà, il y a une très très belle vue qui donne sur le sud-sud. Et c'est un endroit d'ailleurs qui est très sollicité pour faire des photos de mariage ou des pique-niques. Ouais. Si je dis zoyon ou piment? Ah, zoyon. Non, piment, non, c'est trop fort pour moi. Quelle est la première déception musicale que tu aies pu avoir dans ta vie, jeune dame? Première à titre perso? Oui. Oh là là. Première déception musicale, c'est vraiment une fois que j'avais joué dans une association qui avait une thématique assez compliquée sur le suicide, et j'ai chanté Femme du bout, et il y a eu un gros silence juste à la fin du chant, et j'ai regardé tout le monde et je me suis vraiment inquiétée, et en fait les gens écoutaient beaucoup les paroles, et après ils ont applaudi, mais longtemps après, ça m'a paru très long. Donc voilà, pour moi c'était une déception, enfin c'était une déception, ouais, j'avais pas compris en fait ce moment. Des dessins pris au Cali. Cannelle, enfin. Bah, Cali. Bien. Quel est le plus gros cadeau que l'un de tes enfants aurait pu t'offrir? Waouh, le plus beau. Je vais dire tous réunis un jour en Martinique avec moi. Quel était ce cadeau? Ils étaient tous là. Ah ça fait plaisir, ça donne du baume au cœur. Ouais, ils étaient tous là, les 5. C'était, ouais, alors magique. Quand on te voit, on se dit pas, mais Jessica Joly, 5 enfants. Ouais.
Une femme resplendissante, C'est gentil. toujours souriante. Ah, c'est souvent. Oui. Pas un gramme de trop, à la normale, moi Tu je dirais. exagères. Non, Canel. très sincèrement. Non. Et 5 enfants, non. Ouais, ils sont tous là. Bien. À ton arrivée dans l'Hexagone, ce fut un temps. Quel a été ton premier job? Mon premier job, j'étais secrétaire administrative dans un établissement psychiatrique. Ouais, juste après le bac. Ouais. Ouais. Et t'as rencontré des malades? Ouais, j'en ai rencontré, j'en rencontre toujours. Non, mais c'est la première fois que j'étais en contact avec le milieu psychiatrique. C'était assez particulier. Assez particulier. Ouais, mais tu sais pas si la personne est malade, en fait. Tu le vois pas au premier abord. D'accord. Ouais. À l'accueil, jamais eu de problème? Non, parce qu'en fait, je suis plutôt cool et puis je suis bienveillante, donc je vois pas les gens comme on les décrit. D'accord. Je vois ce qu'ils me présentent. Ça, c'est bien Jessica Joly. Une chose que l'un de tes proches te reproche régulièrement. J'ai mauvais caractère. Je suis impatiente, en fait. Bien. Ouais. Non, je suis pas mauvais caractère. Je peux rectifier. Je suis impatiente. Elle a dit qu'elle n'avait pas mauvais caractère, qu'elle était tout simplement Non, impatiente. Et la dernière fois que tu as dit à quelqu'un je t'aime, c'était quand? C'est tout à l'heure, avant de venir. Avant de venir. Que penses-tu de la fidélité? C'est indispensable. C'est indispensable déjà d'être fidèle à soi-même. Et si on peut être fidèle avec l'autre, c'est mieux. Ah, ça passe bien. Ouais. Cela arrive-t-il qu'on te traite de prétentieuse? Ah oui, les gens qui me connaissent pas. Voilà. À quelle occasion? Souvent quand la personne veut m'aborder et qu'elle n'a pas la forme, donc forcément je réponds à ce qu'on m'envoie. Donc c'est pas de la prétention, c'est une approche qui est pas comprise. Bien. Un repas que les gens apprécient et qui te rebute. Les huîtres. C'est comme elle. Non, j'aime pas. D'accord. J'aime plus. Un message pour les hommes qui violentent les femmes. Attention. Le retour va être plus dur. Qui ne le pensent. Ouais. Quel est l'instrument que tu aurais aimé apprendre à jouer encore aujourd'hui? Non, le piano. Je suis un peu feignante, j'aurais pu le faire depuis des années, mais ouais, le piano. Le piano. Mm. Tout de suite, comme ça, je te donne 10 000 euros. Qu'en fais-tu? Waouh, je mets des briques sur ma future maison. Ouais, pas mal. Le livre sur ta table de chevet? En ce moment, il n'y a pas trop, mais celui qui est là et qui ne cesse d'être là, c'est La vie des maîtres. Bien. 2. Oh, putain, je sais même plus. Pardon, il y a un gros mot. Je sais même plus. Selon toi, quel est le En plus cours. gros problème en Martinique ces temps-ci? Le plus gros... Oh là là, il y en a beaucoup, hein, mais que je vois de plus en plus, une espèce de violence palpable. C'est ça qui me dérange. Violence. Un proverbe créole que tu aimes. Ah, Ça qui barre la rivière pas à Chaillé. ou je la voyais. Je te confie 5 mots. Donne-nous ton ressenti par rapport à ceci. D'accord. Alors, le premier, c'est Oui. artiste. Pour toujours. Je peux dire ça? Oui, pour Oui, toujours. Pour toujours. Le second, mariage. Espoir. Tu peux faire une phrase, hein, ne te gêne pas. Hein. Médecine. Spirituel. Téléphone portable. Lassitude. Sexe. Fun. Yeah. Quel est le livre qui est posé sur ta table de chevet? Les 5 blessures. 2. Lise Bourbeau. Quel est le spectacle que tu as pu voir et qui t'a marqué? Le dernier, le tout dernier. Le tout dernier spectacle. Wow. J'allais dire film, c'est pas un spectacle, c'est ça le truc. Là, Alors, le dernier film, Ah, le dernier film, oh, regarde comment je me mets déjà. The Woman King. c'est quoi? Ça parle de quoi? Ça parle sur les guerrières de Dahomey. Et c'est super beau. Avec Viola Davis.
Oh là là. En quoi ce film M'a t'a-t-il marqué. fait plaisir et t'a-t-il autant marqué? Parce que c'était des femmes guerrières et je me suis sentie investie ouais, de cette même mission. Et ça a été super bien filmé et le cri de guerre, quoi. Agodje! Bah justement, j'allais lui demander de me faire le cri de guerre de ce film, donc ça donnait quoi? Agodje! Husu! Ah ouais, je là, vais faire ma manière, hein. Ça t'a bien marqué. Ouais, ça m'a marqué, c'était trop beau. Jessica et les réseaux sociaux. Ah bah, ouais, beaucoup. Je m'amuse beaucoup, ouais. C'est un moyen de communiquer et c'est un moyen de s'amuser. Sur TikTok, Oui, beaucoup en ce moment. Instagram. Je suis pas très forte, mais bon, l'autre fait le travail, il balance sur Instagram. Et Facebook. Oui, bon, ça peut paraître has-been, mais moi, ça me convient. Alors, je vois que tu fais souvent des petits sketchs. Ouais. Tu reprends souvent des paroles des uns et des autres. Ça t'est Ouais. venu comment? L'idée m'est venue tout simplement parce que j'observais ma fille qui faisait déjà des vidéos et je trouvais ça très drôle. Donc, je me suis dit, je vais m'essayer. Et mon cher étendre m'a dit, mais fais, poste. Je lui ai dit, mais non, c'est pas Etienne Mike qui est là. Et puis il me dit, non, fais. Et j'ai fait, j'ai posté et ça a plu. J'ai eu un très bon retour et alors là, je me suis lâchée, je me suis amusée. Même que ton cher est tendre, pardonne-moi de te dire ça, des fois je vois qu'il apparaît sur les vidéos, il fait toujours une tête, je le salue bien bas. Oui. Ah oui, quel est le plat que tu aimes bien préparer, Jessica? Le plat que j'aimais pas. Je suis pas une grande cuisinière, je t'avoue, mais c'est même pas un plat. Hein. J'aime faire des pancakes. C'est la honte. Les États-Unis, donc? Les États-Unis? Oui, les pancakes. Ouais, mais non, j'aimerais pas spécialement y aller. Pourquoi? Aux États-Unis. Je sais pas, j'y suis allée quand j'avais 10 ans. Et ça m'a marqué, c'était un très beau voyage. Et en plus, j'étais dans des coins un petit peu chauds. Et je découvrais ça du haut de mes 10 ans. Mais c'est pas forcément un endroit qui m'attire. De quoi as-tu le plus peur? De quoi ai-je peur? Wow, j'allais dire de l'avion, mais je suis en train de travailler dessus, donc je vais l'éliminer. De ne plus croire en moi. Ouais, j'ai peur de ne plus croire en moi, parce que déjà, c'est un long parcours pour pouvoir croire en soi. C'est comme des fois, on peut te malmener, donc tu comprends. Et là, je veux et j'exige de continuer à croire en moi. Mais tu es. Comment? Mais tu es. Mais je suis? Ah oui, donc tu Oui, je sais. forces de croire Oui, et de s'aimer. oui, c'est clair. Mais oui, tu sais. Excuse-moi, mais ça m'est venu. Merci. Jessica, on va parler musique. Quelle est la dernière fois que tu t'es retrouvée sur scène? C'est vendredi soir. Raconte. Eh ben, c'est à l'occasion d'un événement, justement, contre les violences faites aux femmes. Et il y avait un plateau d'artistes, c'était sur Fort-de-France. Et je me suis sentie impliquée vraiment dans cette thématique, puisque moi-même, j'ai eu malheureusement l'occasion de vivre ça une fois. Et oui, j'ai apprécié d'être là et j'ai chanté Patience et j'ai chanté Fidèle à la vie et j'ai vraiment chanté avec conviction. Et tu sais comment j'aime chanter Fidèle à la vie. Et c'était vraiment un message d'espoir et voilà. Positif pour les femmes. Alors, très important, tout à l'heure je t'ai posé cette question, tu as dit attention, on parlait donc de la violence envers ces femmes, Oui. mais encore, toujours dans le message aux gens pas sympas, mais encore, je pense que des fois il faut, je peux pas justifier ce genre d'acte, ça c'est clair, mais il faut se poser la question, comment est-ce possible, comment j'ai réussi à autoriser ça? Quelle faille j'ai créée pour qu'on puisse s'autoriser à me violenter, quoi. Donc, attention à qui n'est pas sympa, mais déjà, attention tu parles à la femme. À la femme, qu'elle fasse attention à elle et qu'elle se préserve et qu'elle s'aime, qu'elle ait confiance en elle, qu'elle croit en elle pour éviter justement de ce genre d'ouverture pour qu'on se permette n'importe quoi. Alors aujourd'hui, une femme se fait taper, que devrait-elle faire selon toi? Ah, si elle se fait taper une première fois ou... Ouais. C'est déjà une fois de trop. Une fois de trop. Bah, mon côté sombre va dire, je vais répliquer. Et puis, mon côté un peu plus dans la lumière va dire, je me préserve, je m'en vais. Tout de suite.
j'attends pas. Tu as des filles? Oui, j'en ai 3. Je m'en vais, j'attends pas. C'est le message. Ah oui, c'est Satya dans ça la même. Hein. D'accord. Bon, appelle-moi avant que je vienne répliquer. Le côté sombre. Alors, on a parlé de cette scène sur... C'était où déjà? C'était à la Savane. Il y avait du monde? Oui, il y avait du monde, oui. Tu sais, les gens sont un petit peu éparpillés, puis après, ils se rapprochent un peu du podium. Donc, moi, je pense qu'il y avait pas mal de monde quand même. Alors, j'aimerais savoir, la musique, grâce à elle, on peut voyager. Ouais. Où t'a-t-elle emmené le plus loin? Le plus loin, dans ma petite carrière, m'a pas encore emmené trop loin, Guadeloupe. Ouais, c'est déjà pas mal, c'est bien. Martinique, Guadeloupe, ça va. D'accord. Mais après, elle m'a emmené plus loin, mais sur d'autres continents, mais dans un autre contexte. C'est-à-dire que ma musique est arrivée au Sénégal, au Canada, enfin, tu vois, elle a voyagé, mais sous une autre forme, pas avec moi, toute seule. Il serait temps de fouler ses terres. Oui, avec plaisir, oui, si c'est possible. Si je te dis théâtre. Ah bah oui, ah là, j'aime beaucoup. Théâtre, j'aime ça. J'ai écrit un théâtre musical, d'ailleurs, hein, que tu sais. Et si tu me dis théâtre, je pense aussi à Firmin Richard. D'accord. Et qu'en est-il de ce projet théâtre musical, je t'attends. Tu rigoles. Non, mais il est là. Et c'est marrant parce que quand j'étais en Guadeloupe, on m'a parlé encore de théâtre. Donc je me suis dit, ça me poursuit. Donc, on ne peut pas l'étendre. Ouais. Je dis, je fais stand-by, mais non, mais je t'attends, Canel. D'accord. Si je te dis, préfères-tu gagner 10 000 euros là de suite ou 1 500 euros chaque mois pendant un an? 1 500 euros chaque mois pendant un an. Ouais, je préfère. Parce que moi, je fume l'argent assez vite quand même. Ah oui, dans des tenues? Non, dans le faire plaisir aux uns, aux autres, à moi. Cadeau? Enfin, cadeau, ouais, et puis se faire plaisir. Donc j'ai mon écureuil qui gère ça mieux. On peut parler de déception oui. dans la musique? Dans la musique, oui, on peut. Des déceptions relationnelles. C'est-à-dire des gens dénigrants, pas très sympas, peut-être gauches ou maladroits, ou pas bien dans leur tête, je ne sais pas comment je peux dire. Quand il réagit justement avec ce manque de respect Je ne sais pas s'ils s'en rendent compte en fait. En fait, tu sais, quand la personne est tellement sur elle, elle oublie qu'elle a dit une parole blessante. Donc peut-être plus tard, oui, après elle réfléchit, et puis... ou elle te voit évoluer, donc forcément ça lui fait fermer sa bouche. Et toi, tu gardes le sourire, c'est ce que j'ai bien dit. Bah oui, ça me fait rire. C'est ce que j'ai bien dit au début. Ouais. Tout de suite, je vais te demander quels sont tes projets musicaux. La sortie d'un prochain titre, justement, autour de la femme encore, et un message de prévention et un message d'amour. Ouais, c'est le prochain titre qui va sortir. Et je vais te céder le mot de la fin qui est... Espoir. Tu espères quoi? J'espère en des jours meilleurs, vraiment. J'espère en la vie et j'espère en l'amour pour chacun, pour qu'on arrive à avoir un petit bout d'amour et qu'on avance ensemble. Je le souhaite également. Je te remercie d'être venu dans cette émission qui était, ma foi, très courte, mais très agréable. Merci beaucoup.